Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci, Sitou, pour cette belle introduction. Merci. C'est bien, tu nous as mis l'eau à la bouche sur le texte qu'on va regarder ensemble ce matin. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir vous apporter quelques réflexions à travers la parole de Dieu qu'on va lire ensemble. Et j'espère vraiment que ce texte vous édifiera autant que moi, il m'a édifié dans ma préparation. Et avant de lire ce texte, je voulais qu'on regarde une image. Alors peut-être que vous connaissez ce genre d'image, vous savez, c'est des campagnes de prévention. Donc là, c'en est une, et on y lit en anglais. La pollution de l'air tue 60 000 personnes par an. Donc c'est une campagne de prévention qui vient d'une association qui s'appelle Respire et qui lutte pour améliorer la qualité de l'air en France. Et je sais pas trop le genre d'effet que ça a sur vous, ce type d'image, de campagne un peu choc, mais moi ça me laisse toujours un peu dans un entre-deux. C'est Au départ, ça choque. Voilà, on voit cette image d'un pistolet, on comprend l'image qui est derrière. Et en même temps, quand on y réfléchit, on comprend que l'intention derrière est bonne. Elle cherche à nous sensibiliser à un danger qui nous concerne tous, là, en l'occurrence. Alors j'ai pris cette campagne-là, mais il en existe d'autres, plus ou moins choquantes, plus violentes, sur des sujets qui sont compliqués, sur la prévention routière, sur les violences conjugales, etc. Et qui ont toujours la même intention, c'est de choquer, mais pour faire changer, pour faire évoluer les mentalités. Et notre texte de ce matin, vous allez voir, il a un peu la même ambition. Alors du coup, avant ça, une petite remise en contexte rapide. Donc on est dans une série de prédications sur l'évangile de Marc depuis septembre, je crois. Et l'intention de Marc, dans son évangile, c'est de nous convaincre que Jésus est le Messie et qu'il est venu solutionner le péché qui nous concerne tous et qui brise du coup la relation avec Dieu. Et donc là, on est dans la deuxième partie de l'évangile, on avait vu la semaine dernière avec la transfiguration, on avait vu que c'était et puis la confession de Pierre auparavant. On est dans cette deuxième partie qui converge doucement vers la croix, vers Jérusalem et vers la résurrection de Jésus. Et ce matin, s'il fallait retenir qu'une seule chose de tout ce qu'on va regarder, lire, ce serait ça. Ce serait cette phrase « Servons Jésus-Christ comme lui nous a servi, en remplaçant notre obsession du regard des autres par un vrai souci du jugement futur de Dieu. » Pour servir Christ et remplacer notre obsession du regard des autres par un vrai souci du verdict ou bien du jugement de Dieu, il faut prendre conscience de deux réalités que Jésus, là, dans ce texte, veut faire réaliser à ses disciples. La première chose, c'est un faux combat, et la deuxième chose, c'est un vrai combat. Donc je vous invite à ce qu'on regarde du coup le faux combat. Donc du coup, je vous invite à prendre vos Bibles, ou bien suivre avec moi, le texte sera projeté, et on va lire l'Évangile de Marc, chapitre 9, les versets 30 à 50. Donc je lis. Ils, donc c'est-à-dire Jésus et les disciples, partirent de là et traversèrent la Galilée. Et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur disait « Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et, 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car
personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, je ne sais pas si ce texte vous fait la même impression que moi la première fois que je l'ai lu, mais on a un peu une impression que c'est un peu décousu. Alors, je ne vous ai pas aidé en galérant à passer les diapos, mais vous voyez, on a un peu l'impression qu'il y a plusieurs bouts de l'évangile, comme si on avait retrouvé des bouts de manuscrits et qu'on les avait un peu casés là, dans la fin de ce chapitre 9. Et on a un peu du mal à comprendre la logique à travers la logique des paroles. Je vous rassure, il y a bel et bien une logique, et on va essayer de découvrir ça ensemble ce matin. Donc Jésus ici, il enseigne ses disciples. Versets 30-31, on voit qu'il veut se mettre à l'écart du monde et de la foule qui le suivait pour prendre un temps particulier d'enseignement avec eux. Et Jésus, il leur donne directement le message essentiel qu'ils doivent retenir à ce moment-là, qui est le verset 31. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Là, Jésus leur rappelle qu'il est le Messie attendu, celui dont on annonçait la venue depuis des siècles. Mais là, à ce moment-là, les disciples ne comprennent pas. Un peu de la même manière, rappelez-vous que Pierre, lors de la transfiguration, quand il voit Moïse, Élie, il voit Jésus transfiguré, et il ne comprend pas trop ce qui se passe, il a une réaction même presque un petit peu comique. Et en même temps, voilà, les disciples n'avaient pas le recul suffisant que nous avons aujourd'hui pour comprendre que Jésus, au verset 31, ici, parle de sa future mort et de sa future résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de discuter entre eux de ces paroles de Jésus, ces mystérieuses paroles de Jésus, là, les disciples, ils discutent de complètement autre chose. Je ne sais pas si vous avez capté, ils discutent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Et là, la situation, elle est presque comique. C'est-à-dire que Jésus, alors qu'il sait exactement de quoi ils sont en train de parler, il leur pose quand même la question et il leur dit « De quoi vous discutiez ?» Et là, évidemment, silence radio, les disciples ne savent pas quoi répondre. Non, ils répondent rien en fait. Et ils savent bien que ça ne va pas plaire à Jésus. Et cette réaction, c'est tout à fait celle que nous aussi, on a trop régulièrement. On garde le silence face à Dieu, vous savez, et on sait que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, peut-être ce qu'on a pensé, ça ne lui plaît pas et on ne veut pas l'assumer devant lui. Donc là, on a une première concurrence entre les disciples qui est interne. Et regardez du coup ce que Jésus va leur répondre juste derrière au verset 35. Il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ça, c'est vraiment le point culminant de notre texte. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Là, Jésus il réoriente complètement leur regard. La condition pour être le premier, c'est l'exact opposé de ce que faisaient les disciples, de ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas de ce qu'ils pensent devoir faire pour être les premiers. Pour être les plus grands, il faut être le dernier de tous et servir. Et pour mieux illustrer ce qu'il est en train de dire, Jésus, il va prendre un enfant et il le place au milieu d'eux. Et
C'est fort comme image parce que faut essayer de se remettre dans le contexte. À l'époque, un enfant, c'était pas comme aujourd'hui. Globalement, on accorde une très grande place et on est très à l'écoute des enfants dans nos familles, dans notre société. À l'époque de Jésus, un enfant, c'était juste une bouche de plus à nourrir et son statut social n'était pas très élevé. Donc en prenant cet enfant, Jésus veut inverser la manière de penser. Ce ne sont pas ceux qui se croient les plus grands ou les plus importants qui iront au royaume des cieux, mais ce sont les plus petits dont l'attitude est modeste. Et donc, à la lumière du même épisode dans Matthieu 18, versets 4 et 5, on comprend le verset 37, ce verset 37 de Marc. On comprend que Jésus enseigne sur les principes du royaume des cieux, sur la manière d'y rentrer. Cette réorientation du regard, cette inversion de la manière de penser, qui correspond au standard de Dieu dans son royaume, Jésus l'incarne parfaitement, lui, dans son œuvre à la croix. Il est le serviteur souffrant. Alors prenez avec moi quelques versets plus loin. J'anticipe un petit peu sur ce qu'on verra dans les prochaines semaines, mais prenez Marc 10, verset 45. Je lis. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est exactement ce qu'il enseigne à ses disciples, en fait. D'arrêter de tout ramener à eux et à leur petite lutte d'ego interne. Arrêter de se comparer constamment les uns aux autres pour servir les autres. Et c'est difficile ce qu'il leur demande parce que, et ce qu'il nous demande aussi, nous les disciples de 2025, parce que dans notre société, vous savez, tout nous pousse à être obsédés par le regard des autres. Et c'est marrant parce qu'en préparant cette prédication, au moment où j'étais sur ce truc-là, je reçois une notification LinkedIn qui me dit « On vous remarque ». Je me dis... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, moi, dans mon métier, je n'utilise pas du tout LinkedIn. Ce n'est pas du tout un réseau social dont j'ai besoin. Donc, je dois avoir 4 ou 5 contacts dessus. Et je me dis « On me remarque ». Et là, je me dis « Alors, déjà, non. En tout cas, pas sur là-dessus. » Et c'est marrant parce qu'on voit que la stratégie là de LinkedIn, c'est justement de caresser notre ego, dans le sens du poil un peu, en jouant sur notre dépendance au regard des autres. C'est d'ailleurs le fonctionnement de d'autres réseaux sociaux, aussi utiles soient-ils. Mais si on veut être grand selon les standards du royaume des cieux, arrêtons de tout ramener à nous. Arrête de te soucier de ce que les gens pensent de toi, car ce sera systématiquement une source de tristesse, mais sers. Sers comme Jésus lui-même est venu nous servir parfaitement. Et on a tous en tête, je pense, un frère ou une sœur qui représente un peu le service humble et désintéressé. Moi, j'ai grandi dans une église un peu plus petite que celle-ci, et quand je pense service, j'ai une dame qui me vient en tête, que j'ai vu servir Dieu toute sa vie, à la fois dans sa vie de prière, aussi à travers le service du ménage, et toujours de manière humble, désintéressée. Et cette dame, quand je pense service, je pense à elle, quoi. Et au sein d'un groupe de chrétiens mûrs, finalement, qui a le plus d'influence? C'est ceux qui servent et qui sont humbles. Alors dans la suite du texte, dans les versets 38 à 41, du coup, on observe une deuxième concurrence des disciples. Cette fois-ci, elle est plutôt externe, vous allez voir. Donc, rappelez-vous, ils voient quelqu'un qui est en train de faire des miracles au nom de Jésus comme eux, et là, grosse panique, ils se disent « Attends, c'est nous les vrais disciples. Le gars, il est en train de faire des miracles, mais il ne nous suit pas, nous. Donc, on ne peut pas le laisser faire, il faut qu'on l'arrête. » C'est ça ce qu'ils se disent là, les disciples, à ce moment-là. Et une fois de plus, Jésus réoriente leur regard, en leur disant que l'important, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il est en train de vous faire de l'ombre, l'important, c'est de savoir est-ce qu'il joue dans la même équipe. Regardez du coup le verset 40. « En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous ?» Et ça nous concerne nous aussi aujourd'hui, dans le monde évangélique, en France, mais même ici sur l'île. Vous savez, il existe différentes dénominations d'églises qui œuvrent dans le même but. Et
peut-être faisons attention des fois à ce que nos divergences, nos manières de penser différentes ne nuisent pas à notre mission commune de travailler à l'établissement du royaume de Dieu. Les autres ne doivent pas forcément nous ressembler pour suivre Jésus avec nous. C'est vrai pour les églises, mais c'est aussi vrai dans l'église. L'autre ne doit pas forcément me ressembler pour suivre Jésus. Imaginez une église où il n'y aurait que des Timothées. Ce serait un peu chelou. Donc pour résumer, le faux combat que dénonce Jésus, là, c'est notre obsession du regard des autres et notre désir de puissance sur les autres. C'est ce qui nous empêche de servir Jésus de la bonne manière, et Jésus réoriente le regard de ses disciples avec cette idée d'une importance cruciale. Pour être les premiers selon les principes, les standards du royaume de Dieu, soyons les derniers. Servons humblement comme Christ nous a servis. Mais pourquoi ça nous semble si compliqué, si difficile? Peut-être même pas naturel de considérer les autres avant nous-mêmes. Et c'est là que, du coup, Jésus nous parle du vrai combat. Donc c'est la suite, les versets 43 à 50. Jésus, dans cette partie du texte, explique à ses disciples que le vrai combat du serviteur de Dieu, c'est pas contre les autres, mais c'est contre lui-même. Alors relisons à partir du verset 42, je lis. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd de sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ici, on a une série d'images un peu crues, un peu extrêmes, des avertissements violents de la part de Jésus. Pourquoi Jésus parle comme ça? C'est un peu perturbant en vrai. En fait, Jésus, il cherche à transmettre un message puissant, et pour s'assurer qu'il soit perçu à la mesure de son importance, il emploie des formulations percutantes, voire choquantes, pour capter notre attention. Vous savez, à la manière de ces campagnes choc, là, comme on a vu tout à l'heure. Ici, ce message, c'est fait hyper attention. L'immense danger avec le péché, c'est l'enfer, et c'est grave. Alors, un premier avertissement de Jésus, c'est au verset 42. Peut-être qu'il vous a interpellé aussi. Là, Jésus avertit ses disciples d'être extrêmement vigilants à ne pas être une cause de chute ou un contre-témoignage pour un frère ou une sœur en Christ, car on s'expose au danger de l'enfer. C'est une première interpellation qui fait un peu mal, hein. C'est le but de Jésus, là, de taper où ça fait mal sur notre ego, ce qui nous empêche de le servir correctement parfois. Et peut-être, des fois, ça vaudrait le coup que je garde mes convictions ou mes idées très arrêtées sur certains sujets secondaires de la Bible, pour moi, au risque de détourner un frère ou une sœur, parce que c'est pas l'essentiel. On a le droit d'avoir évidemment nos convictions, mais faisons preuve de sagesse quand on les exprime. Tout n'est pas bon à dire dans toutes les situations. Et vous l'avez vu, hein, avec cette répétition, Jésus parle de l'enfer très explicitement. Il nous avertit très clairement sur le danger de certains comportements dans nos vies. L'enfer est un lieu de souffrance terrible qu'on a un peu de mal à imaginer. Et c'est pour ça que Jésus reprend cette citation qu'il va répéter d'Ésaïe 66, 24, qui décrit l'enfer, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. C'est quelque chose d'éternel, un lieu de souffrance indescriptible, c'est
C'est ça que cette image essaie de nous transmettre. Et peut-être qu'on n'est pas à l'aise avec l'idée de l'enfer. Vous savez, souvent, on préfère dépeindre un Dieu seulement plein d'amour, qui nous enverrait soi-disant tous au paradis. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. L'enfer est un lieu où Dieu manifeste sa colère juste et sainte contre le péché. Et si on ne veut pas de l'enfer, finalement, c'est parce que nous voulons un Dieu un peu à notre image, qu'on est capable de contrôler. Une idole qu'on se crée pour pouvoir le servir lui, pour pouvoir nous servir. Les amis, toutes les choses abjectes qu'on peut entendre, que l'on peut voir autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit aux infos, parfois même dans nos familles, tout ça, ça nous prouve bien que le mal existe, que notre monde et que Satan règne sur la création. Satan, qu'on appelle le prince de ce monde, on voit qu'il essaie de salir la création de Dieu en nous poussant au péché. Et Jésus, à partir du verset 43, il continue son avertissement quant au danger de ce que la main, le pied ou l'œil du disciple pourrait être une cause de chute pour lui-même. Alors, il n'y a aucune explication qui est donnée sur les métaphores, la main, le pied. Jésus nous laisse le soin de discerner nous-mêmes ce qui pourrait être finalement une cause de chute dans nos propres vies. Ça peut être le vol, peut-être que c'est un lieu auquel on pourrait aller, qui pourrait nous faire chuter. Ça peut être la convoitise, ça peut être la pornographie, etc. Jésus enseigne sur nos choix, notre responsabilité face à la tentation. On ne peut pas empêcher Satan de placer les tentations devant nous. En revanche, on peut choisir de mettre en place des choses pour ne pas y céder. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est souvent associée à Martin Luther. Je vous encourage à la retenir. Elle dit « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de construire un nid dans les cheveux. » On ne peut pas empêcher le diable de suggérer des pensées. Par contre, on peut choisir de ne pas s'y attarder et d'agir en conséquence. Donc Jésus nous dit finalement, aux grands mots, les grands remèdes. Le vrai combat est contre notre propre péché, et face à mon péché, je dois être radical. Et là, je voudrais m'adresser particulièrement aux chrétiens ce matin. Et évidemment que tout ce que je dis, je me le prêche d'abord à moi-même. Et ô combien ces vérités de Jésus, j'ai besoin de les entendre. Et nous avons besoin de les entendre. Mais même pour nous, qui sommes déjà sauvés, le péché est destructeur. Si on tergiverse, si on ne prend pas des décisions radicales envers le péché dans nos vies, ça montre qu'on ne comprend pas ce que représente réellement le péché. Le péché nous asservit, nous contrôle et nous domine, parfois jusqu'à dicter nos actes, mais Jésus peut nous libérer de cet esclavage. Et je ne sais pas quelles sont les situations de vie. Ce matin, je ne sais pas quelles sont les luttes avec lesquelles tu te débats en ce moment. Mais quelle que soit l'emprise du péché sur toi, rappelle-toi un truc. Rappelons-nous que Christ a le pouvoir et l'autorité pour briser ces chaînes. Aucune situation n'est trop désespérée pour Jésus. Alors si on croit en lui, où est-ce qu'on coupe ? Encore une fois, la décision doit être radicale et immédiate. Et ces décisions doivent être conduites dans la prière, la repentance. Et servons-nous des frères et sœurs dans l'Église aussi, peut-être pour en parler avec quelqu'un. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, l'enseignement de Jésus te concerne aussi ce matin. Parce que ce qui se joue, et Jésus est très clair dans son message, on l'a lu, c'est ton éternité. La Bible, elle nous dit dans Romains 3, 23, « Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la triste réalité de nos vies, c'est-à-dire que le péché nous concerne tous. Péché, c'est-à-dire de penser que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi, ça nous éloigne de Dieu. Et c'est ce péché qui t'empêche d'être réconcilié avec lui. Tu ne peux pas rester indécis. Et tu dois être radical aussi dans ton choix. Ou bien tu es avec Dieu et gratifié
de la vie éternelle dans son royaume, ou bien tu es contre lui et condamné à la vie éternelle en enfer. Je me suis converti il y a une dizaine d'années, et Dieu a travaillé mon cœur pendant de longues années. Et il y a une idée, quelque chose qui m'a aidé à me rapprocher de lui considérablement. Et cette idée, peut-être que vous l'avez déjà entendue, c'est le pari de Pascal. En gros, l'idée du philosophe chrétien Pascal, c'est de dire il y a plus d'intérêt à croire qu'à ne pas croire. C'est bêtement logique, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que si Dieu existe, eh ben, j'ai tout intérêt à croire en lui, parce que au pire, s'il n'existe pas, bah, j'aurais vécu une vie selon les valeurs de Dieu, mais je n'ai pas grand-chose à perdre. Alors que si Dieu n'existe pas, si Dieu existe, merci, il y en a qui suivent, alors que si Dieu existe vraiment, mais que je ne crois pas en lui, bah là je risque très gros. Là je risque l'enfer. Alors après, suivre Jésus, c'est pas qu'une question d'intérêt, hein. On l'a bien vu au début de l'évangile de Marc, rappelez-vous, avec la manière dont les disciples ont suivi Jésus. Ils l'ont pas juste suivi par intérêt, ils l'ont suivi parce qu'ils ont eu foi en lui. Foi dans le fait qu'il avait quelque chose de merveilleux à leur proposer, le royaume de Dieu. Et si l'enfer, on l'a lu, est bien plus terrible que tout ce qu'on peut concevoir, le royaume de Dieu est bien plus merveilleux que tout ce dont on peut rêver. Si l'enfer est bien plus terrible que tout ce qu'on peut concevoir, le royaume de Dieu est bien plus merveilleux que tout ce dont on peut rêver. Je ne sais pas si on se représente la chose, c'est difficile. Peut-être là, avec ces images, on se représente facilement l'enfer, mais comment on se représente le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la présence avec Dieu qui nous promet une joie parfaite, une plénitude éternelle auprès de lui. Et on en a eu un petit aperçu la semaine dernière dans le début du chapitre 9. Rappelez-vous, les disciples sont confrontés à la transfiguration de Jésus. Il leur offre un aperçu de ce que nous vivrons au ciel, cette joie parfaite d'être ensemble auprès de Dieu dans la gloire de Jésus-Christ, siégeant auprès du Père. Donc les amis, c'est un message d'espoir aussi ce matin. Certes, Jésus nous avertit d'un grand danger, mais Jésus-Christ sauve. Il nous délivre de cette condamnation à l'enfer. Et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle qu'il est venu proclamer sur terre. Rappelez-vous les premières paroles de Jésus dans Marc 1, 24. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. C'est ça les premières paroles de Jésus dans son enseignement, de son ministère. Se soucier du jugement de Dieu, en fait, c'est une grande source d'espoir. Parce que si tu es chrétien, tu es au bénéfice de toutes les promesses que Dieu a faites à ses enfants. Et bien souvent, on ne galère pas avec le péché parce qu'on recherche trop le plaisir, mais plutôt parce qu'on ne le recherche pas assez en Christ. On ne désire pas assez les promesses que Dieu nous a faites. On ne prend pas la mesure de ce qu'il nous offre gratuitement. Jésus promet, écoutez bien, le salut à ceux qui changent d'attitude et qui croient à la bonne nouvelle. Et il nous promet aussi de nous accompagner par son esprit pour vivre cette vie sur terre encore entachée par le péché. Et ces promesses devraient tellement nous paraître plus précieuses que toutes ces choses dans nos vies auxquelles on reste attaché, qui nous donnent un sentiment de joie si éphémère. Et c'est dans cette perspective que Jésus, à la fin de notre passage, nous invite à être salés de feu. Le feu qui évoque les offrandes brûlées pour Dieu dans l'Ancien Testament, tandis que le sel, lui, symbolise ce qui donne de la saveur. Donc, simplement, Jésus nous appelle à être des disciples et des serviteurs qui apportent la saveur de l'Évangile au monde en annonçant la bonne nouvelle, tout en lui étant entièrement consacré à l'image des offrandes. Alors pour conclure, on l'a vu, Jésus réoriente radicalement nos regards, notre attitude et notre manière de voir notre service à Dieu. On conçoit souvent les choses à l'envers. Et c'est parce que Christ a été lui-même le serviteur souffrant que nous devons servir et lui être entièrement consacrés. C'est parce que Christ
nous a accueillis, que nous sommes accueillis par le Père dans le royaume des cieux. Et c'est parce que Christ est venu nous délivrer de notre condamnation à l'enfer que nous devons témoigner du royaume des cieux. Et finalement, quand on prend conscience de ce que dans sa grâce, Jésus a d'abord fait pour nous, ça nous conduit aussi, nous aussi, à notre tour, à lui consacrer entièrement tous les domaines de nos vies, et même ceux qui sont englués dans le péché. Je prie vraiment pour qu'on puisse être entièrement consacré, comme nous le dit Paul dans Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Je propose qu'on prenne un temps de silence pour revenir à Dieu, si on s'est éloigné de lui ces derniers temps, et pour laisser le Saint-Esprit aussi appliquer ce texte directement à nos vies.